Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'agression dont est victime la République démocratique du Congo, agression perpétrée par l'État voyou du Rwanda. On remarque tout un tas de condamnations, beaucoup de déclarations verbales. Le Parlement européen lui-même a exigé la suspension de l'accord sur les minerais critiques signé entre l'Union européenne et le Rwanda. Pour autant, la Commission ne réagit pas. Elle ne semble pas prête à suspendre cet accord. Alors, il y a plusieurs raisons à cela, et notamment l'opposition de la France. La France, elle, a un intérêt particulier dans cette région. Elle a surtout un intérêt particulier à ménager Paul Kagame. Donc la France, finalement, a son Wagner africain, le Rwanda, qu'elle emploie pour sécuriser des investissements au Mozambique. La France n'a plus de liberté d'action vis-à-vis du Rwanda. Lorsque cet accord a été signé, au lieu d'observer le passé, au lieu de se renseigner sur les pratiques de Paul Kagame, à l'origine de millions de morts dans l'est du Congo, la France, les diplomates, le gouvernement français, incapable de réfléchir d'un point de vue stratégique, a sciemment décidé d'entraver sa liberté d'action. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? On va pas arrêter de soutenir le Rwanda, mais nous allons peut-être envoyer l'armée française, belge, etc. à occuper. C'est quoi? Ça, c'est du colonialisme vieux style. Pourquoi est-ce que ces troupes iront là? Pour combattre des troupes à qui nous envoyons des armes en parallèle? Donc c'est totalement absurde. Ces troupes-là ne serviraient qu'une chose, c'est de garantir la mainmise occidentale européenne sur les ressources qui devraient appartenir aux Congolais. Et donc ça, il faut vraiment que nous, on insiste dessus. Les richesses naturelles du Congo appartiennent au peuple congolais. Que ce soit l'Union africaine, que ce soit les différentes coopérations régionales, peuvent ramener la paix si nous, on arrête de fournir les armes, l'argent pour cette guerre.